Ne perdez pas de temps à vous demander si vous êtes capable de pouvoir réaliser votre transition professionnelle, de pouvoir pratiquer le métier que vous envisagez, de pouvoir construire le projet que vous imaginez dans votre transition. Ne perdez pas de temps à vous demander si vous en avez les capacités ou les compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première étape, si vous voulez pouvoir avancer dans votre transition professionnelle, c'est d'abord de vous centrer sur le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce que j'aurais envie de réaliser. Alors bien sûr, pour ça, il faut peut-être avoir fait un petit travail de connaissance de soi, ou en tout cas de reconnexion à soi et reconnexion à ses valeurs, à ce qui est important pour soi, à ce qui fait kiffer. On peut travailler sur votre difficulté à vous sentir capable, on peut travailler sur votre incompétence face à un projet, mais travailler sur votre incapacité ou sur votre manque de confiance d'une manière générale, ça c'est un puits sans fond. Donc c'est vraiment le piège, c'est de commencer à se dire « Ah mais je manque de confiance ». Non, vous manquez de confiance par rapport à quelque chose. Vous manquez de confiance par rapport au fait de prendre tel poste. Vous manquez de confiance par rapport au fait de devenir parent. Vous manquez de confiance par rapport au fait de construire votre maison seul. Vous manquez de confiance par rapport à quelque chose en particulier. Et c'est que lorsqu'on est face à un projet concret qu'on peut travailler sur cette notion d'incapacité ou de manque de compétences, par exemple, ou de manque de confiance en soi. Mais si vous commencez à donner du crédit à toutes ces pensées qui vous disent « Oui, mais moi je manque de confiance en moi, donc ça va être compliqué pour ma transition », là, stop. D'abord, branchez-vous sur ce qui vous inspire, et une fois que vous avez établi un projet, là on peut se poser la question des freins. Ok, vous avez des freins, vous avez des blocages, vous vous sentez pas capable de quoi? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et ensuite, on peut aller décortiquer chacun des éléments et aller voir si c'est tangible, si en fait ça se base sur des éléments réels. Je manque de compétences parce que je n'ai pas la formation. Ok, donc il faut faire une formation. Ou alors j'ai une formation, je pourrais transférer du coup ces compétences-là dans ce nouveau métier, mais voilà, je ne suis pas forcément sûr de moi. Là, on peut aller regarder éventuellement quelles sont les expériences de votre vie qui fait que vous ne vous sentez pas en confiance sur le bagage que vous avez. Mais en lien avec un projet concret. Et c'est là qu'on peut voir, bah attends, le bagage que tu as, ça colle totalement du coup au poste, ça colle totalement au métier que tu veux faire, c'est juste des mots différents, mais globalement, c'est la même chose. Donc on peut relier le sentiment d'incompétence à des tâches concrètes et voir si ça tient la route. Et se dire, bah attends, si ça ne tient pas la route, c'est bon, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance, et on peut y aller. Mais travailler sur de l'incompétence, sur de l'incapacité, sur du manque de confiance en soi, d'une manière générale, c'est un piège et c'est un puits sans fond. Donc mon conseil, c'est, si vous êtes en transition professionnelle, que vous avez déjà envisagé éventuellement des pistes et des idées, plongez-vous dans ces idées-là d'abord, allez avec curiosité explorer ces pistes, rencontrer des gens, discuter du quotidien du métier, discuter de la formation qui vous intéresserait, branchez-vous sur la perspective, voyez si ça fait sens pour vous, si ça connecte à des valeurs, et ensuite seulement une fois qu'il y a un truc qui vous dit « ça a l'air vraiment cool » ou « ça me donne vraiment envie, mais j'ai peur », là maintenant, allez voir un coach, ou là, posez-vous d'autres questions, demandez-vous ce qui vous freine, demandez-vous d'où ça vient, est-ce qu'il n'y a pas des schémas limitants qui se répètent maintenant, mais là on peut travailler sur du concret. Donc, d'abord le projet, ensuite les freins, et pas l'inverse. Très bon week-end.